Bonjour et bienvenue sur Kansai, toujours dans un petit contexte incroyable, ici l'univers des enfants. L'univers des enfants qui sera traité dans ce reportage aussi par Jean-Luc Moudenc, la suite de toute l'évolution de notre métropole et de notre ville, ici dans le quartier qui va vous permettre de bien apprécier l'évolution de toutes les plantations et du projet 100 000 arbres que nous avons défini. Nous sommes ici au Jardin du Barry, dans un contexte complètement efficace et surtout qui permet aux habitants de pouvoir développer le plaisir de vivre, puisqu'on va en parler avec Jean-Luc. Nous avons beaucoup de succès à Toulouse sur le plaisir de vivre. Je vous souhaite une très bonne découverte. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour Stéphane, comment ça va? Ça va bien? On a du beau temps. On a du soleil alors que nous sommes en décembre. Et en plus, on est dans un jardin, le Jardin du Barry. On est toujours dans la continuité de l'évolution de notre ville. On en est où là de la plantation des arbres? On entend parler du projet de plantation des arbres. Où en sommes-nous exactement, Jean-Luc? Alors effectivement, en 2019, j'ai fait adopter un plan 100 000 arbres. L'idée c'était de planter 100 000 arbres entre 2020 et 2030. Alors 100 000 c'est beaucoup et justement je voulais que ça soit beaucoup. Et je me suis dit il faut fixer un objectif ambitieux, il ne faut pas être dans des petites choses. On a été d'ailleurs la première grande ville à se fixer un objectif aussi ambitieux et nous le mettons en œuvre depuis 2020 lorsque les Toulousains nous ont réélus. Et je suis content parce qu'on est à l'avance. On est en 2024, donc normalement on devrait être autour de 40 000 arbres. La vérité c'est qu'à l'heure où on se parle, on est à plus de 70 000. Sachant que là, aujourd'hui, nous avons choisi de venir au Jardin du Barry. On est entouré d'un spectacle en fait, spectacle de joie simple, de sport, les jardins, etc. Pourquoi ce choix d'être ici? D'abord parce qu'on a un héritage. Le Jardin du Barry, il existe depuis pas mal de temps. Simplement, il avait un peu vieilli, il était coupé du reste du quartier, un peu caché, un peu délaissé, il faut bien le dire. Jardin du Barry, vous allez nous raconter l'histoire, j'imagine. Alors, du Barry, oui. Pourquoi du Barry? Vous vous posez la question, vous avez raison. Tout simplement parce que nous sommes dans la famille, dans un héritage lointain de la famille du Barry. Alors, la du Barry, la comtesse du Barry, on sait qu'elle a une place dans l'histoire de France. Ça a été, parmi les nombreuses maîtresses du roi Louis XV, ça a été une des plus fameuses, une des plus importantes. Il se trouve qu'elle s'appelait Madame du Barry parce qu'elle avait été mariée à un certain Guillaume du Barry, qui était un gentilhomme de cette région. Mais il y a deux personnes dont on ne parle jamais dans l'histoire. Ce sont les sœurs de Guillaume du Barry et de Jean du Barry. Les sœurs du Barry, elles habitaient ici. Et aujourd'hui, vous avez à 2 pas d'ici le château de Purpan, qui est occupé depuis des années par l'école supérieure d'agriculture de Purpan. C'était le château où habitaient les sœurs du Barry, qui ont vécu une existence paisible, discrète, loin des scandales de leurs belles-sœurs et des pratiques pour le moins, je dirais, discutables de leurs frères. Voilà, donc ça c'est notre héritage. Le fait nouveau, c'est que nous avons décidé il y a quelques années de créer un nouveau quartier. Lorsque l'industrie cartouchière, la fabrication d'armes s'est arrêtée. Et ouais, ici, il y avait une usine de fabrication d'armes. Ça s'est arrêté au début du XXIe siècle. Donc forcément, l'idée que j'ai eue, c'est de dire, le Jardin du Barry, qui était rattaché au château de Purpan, il doit devenir le jardin du nouveau quartier. De la cartoucherie. Et donc nous avons redessiné les contours du jardin, nous avons créé le lien avec le nouveau quartier qui a cette chance de disposer d'un espace considérable parce qu'ici il n'y a pas moins de 8 hectares. Et au-delà de la végétalisation que je souhaitais, à la fois préserver et développer, ils ont dit ah oui mais il faut prendre en compte tel et tel besoin. Et c'est la raison pour laquelle vous avez là par exemple un héron, je dirai pourquoi tout à l'heure, donc un oiseau qui est des jeux d'enfants comme on les fait aujourd'hui. Les jeux d'enfants aujourd'hui, c'est plus le plastique, c'est le bois. Là aussi on essaie d'être cohérent par rapport à cette problématique du dérèglement climatique. C'est un investissement assez considérable, de très grande qualité et qui permet aux tout petits et aux familles de venir dans un endroit où elles ne venaient
quasiment plus. Et ce lac, nous l'avons préservé. Et en particulier, c'est une réserve de biodiversité de très très grande qualité. Il y a un certain nombre d'animaux que l'on voit, et notamment, on peut y voir des hérons. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi le thème de l'oiseau pour les jeux d'enfants. Dans les préoccupations, est-ce que ce qui s'est vécu aujourd'hui à Valence peut nous arriver à nous? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la météo et des catastrophes naturelles. Ce que je sais en tout cas, c'est que quand il y a un projet pas loin du fleuve, on fait très attention et on discute avec les services de l'État qui sont très vigilants à ce sujet pour que les aménagements que l'on développe, les constructions qu'éventuellement on décide, soient sécurisées. Donc je crois effectivement que aujourd'hui, quand on fabrique la ville, on ne la fabrique pas comme autrefois. On prend en compte tous ces facteurs de risque naturel pour en préserver les Toulousains. Tant qu'on y est, puisque dans quelques jours on fêtera Noël, est-ce que on pense différemment l'éclairage par rapport à avant? Est-ce que c'est toujours aussi festif ce moment-là par rapport à la lumière? Alors moi je souhaite que Noël ce soit un moment de fête. Et vraiment c'est important pour moi parce que je considère qu'on vit dans une actualité qui est angoissante, voire même inquiétante, et que c'est le rôle d'une équipe municipale que d'offrir aux habitants un temps de répit, un temps de détente sécurisé et en même temps magique, parce que Noël, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, c'est un moment à part qui procure de la joie, de la sérénité et des sensations que l'on n'éprouve pas le reste de l'année. Et donc ce que nous faisons depuis maintenant plus de 10 ans, c'est que nous changeons progressivement tout le système d'éclairage, toutes les lampes, et on a recours à la technique des LED. L'avantage des LED, c'est que vous avez une consommation énergétique qui diminue de 70%, ce qui est à la fois bon pour la planète et puis bon pour la facture de la collectivité. En parlant de planète, on a eu une petite distinction, un petit honneur par rapport à l'information sur Toulouse. Alors, effectivement, on a eu plaisir. Voilà, on a eu cette grande joie il y a quelques semaines d'être distingué par Lonely Planet, qui est le guide touristique le plus référencé auprès des professionnels au monde, qui, sur critères, après étude d'un certain nombre de paramètres, a désigné Toulouse comme étant la destination de tourisme urbain de l'année 2025. Moi, j'ai le sentiment que tous les acteurs économiques concernés se sont vraiment mobilisés depuis des années, ont professionnalisé davantage encore leur manière de faire. L'idée, c'est de faire revenir les gens le week-end pour qu'ils découvrent l'autre Toulouse, le Toulouse que nous aimons, c'est-à-dire la culture, le patrimoine et le patrimoine naturel, parce qu'on a beaucoup parlé dans plusieurs des émissions que vous avez réalisées de patrimoine au sens du patrimoine historique bâti. Ici, on est dans un patrimoine qui est historique aussi, mais qui est totalement naturel. On vient de passer une année 24 avec vous, qui était formidable, parce que ça bouge. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025, Jean-Luc? Oh ben, une année d'action, vous savez, quand on est maire, on est là pour agir, on est là pour conduire des projets, on est là pour amener des solutions, on est là pour changer la ville dans le bon sens, à la fois répondre aux soucis du quotidien de nos concitoyens et préparer l'avenir. Donc ce que je souhaite, c'est que toutes les dynamiques que nous avons lancées, que ce soit des dynamiques de développement ou des dynamiques de renforcement de la qualité de la vie, je souhaite que ça continue. Merci Jean-Luc, joyeux Noël. Merci et joyeux Noël à vous bonne aussi. Santé. Encore une découverte, Jardin du Barry, vous connaissez désormais l'histoire des Dubarry et puis surtout les enjeux qui continuent. L'idée c'est de rester concentré parce que je crois que ce métier-là demande d'être concentré, tenir ses engagements et surtout continuer d'innover pour la planète et surtout pour notre bien-être et notre vivre ensemble. Voilà, à très bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes de joyeux Noël. Salut, salut, à très bientôt.